Il y a donc les vœux 1, 2 et 2 bis, c'est celui de l'exécutif, relatif à la taxe de balayage. Alors, d'abord, la parole à Monsieur Dagneau ou à Monsieur Brossat? J'ai vu Monsieur Dagneau, mais ça devrait être Monsieur Brossat d'abord, non? Ce serait logique? Non, enfin comme vous voulez, moi. Comment? Ah, d'accord. Pardon. Donc, Monsieur Dagneau. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, ce vœu qui a été donc voté par le Conseil du 19e arrondissement prend acte des avancées significatives réalisées par la réforme de la taxe de balayage que nous avions adoptée en 2011, et puis prend acte aussi des effets peut-être excessifs qu'elle a pu avoir dans quelques cas très particuliers et qui tiennent en fait à l'assise de cette taxe et à son assise foncière notamment. Et il s'est avéré que la situation des maisons individuelles donnant sur 2 rues a fortiori impliquait une progression très significative de cette taxe de balayage, très au-delà de ce que nous avions pu souhaiter. Et donc l'enjeu est de pouvoir confier le mandat à l'exécutif parisien de se rapprocher des services du ministère des Finances pour regarder toutes les façons de mettre fin à ces excès. Voilà, monsieur le maire. Merci. Monsieur Brossat. Merci, monsieur le maire. Ce vœu porte également sur les conséquences de l'augmentation de la taxe de balayage, augmentation qui a été décidée maintenant il y a plusieurs mois par le Conseil de Paris. Nous avions, comme groupe communiste et élu du Parti de gauche, fait voter un vœu qui visait à ce que les bailleurs sociaux dépendants de la ville de Paris puissent moduler la hausse que cela représente pour leurs locataires. Et nous aimerions savoir, par conséquent, après avoir été alertés par des habitants du parc social qui se plaignent d'une augmentation trop forte de la taxe de balayage, nous souhaiterions être informés des suites que les bailleurs sociaux parisiens ont données à ce vœu, afin d'éviter que cette hausse représente trop pour le pouvoir d'achat des locataires du parc social de la ville de Paris. Merci. Monsieur Godillère. Merci, monsieur le maire. Je crois effectivement que ces 2 vœux sont très, très intéressants parce qu'ils traitent d'un sujet dont nous avons déjà longuement traité dans cette Assemblée, la taxe de balayage. Je rappelle que la taxe de balayage est un impôt très ancien, qui a presque 150 ans, et qu'au fil du temps, le tarif de la taxe de balayage était devenu profondément injuste, puisque vous aviez des inégalités qui allaient, je crois, de 1 à 5 en fonction des rues, et même au sein du même arrondissement en fonction de l'emplacement des rues. Donc nous avons décidé, à compter du 1er janvier 2012, une uniformisation du tarif, qui est d'ailleurs justifiée par le fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a 40 ou 50 ans, le service public de nettoiement est évidemment le même dans toutes les rues de Paris. Donc la réforme a permis de mettre fin à ces inégalités territoriales. C'était son premier objectif. Cela dit, le calcul de l'assiette de la taxe de balayage est fondé sur une notion très précise qui est le linéaire de voirie. Et il est donc évident que du fait de la géographie d'un certain nombre de rues ou du fait de la configuration d'un certain nombre d'immeubles, et c'est le cas des maisons particulières auxquelles faisait allusion François Dagneau il y a un instant, certains contribuables ont pu être sollicités davantage que d'autres, au-delà de ce qu'était le nécessaire effort de rétablissement de l'équité. Ce problème ne relève pas de la responsabilité de la ville, puisque le mode de calcul de l'assiette dépend de la loi, il est fixé par la loi, mais nous allons demander à l'État, au gouvernement et ensuite au Parlement, de bien vouloir examiner les voies et moyens d'une correction, au moins partielle, de ces situations. Et puis il y a un deuxième sujet, qui est celui évoqué par le groupe communiste, qui est l'éventuel lissage de l'application de la taxe de balayage à certains locataires des bailleurs sociaux. Et il est exact que, même si globalement l'effort supplémentaire
n'est pas très important en termes d'euros. Il est vrai que pour certains locataires particulièrement modestes, cet effort peut être considéré comme important. Alors vous le savez, les bailleurs sociaux disposent d'une autonomie de gestion, d'un conseil d'administration qui est seul habilité à prendre ce type de décision. C'est vrai des bailleurs liés à la ville, mais c'est évidemment encore plus vrai des sociétés anonymes d'HLM. Pour autant, la ville ne souhaite pas, la municipalité ne souhaite pas que cette réforme pénalise les locataires les plus modestes. Et nous souhaitons avoir au plus vite une connaissance précise de ce que représenterait le lissage pour les bailleurs sociaux et que soient analysées les conséquences financières pour ceux-ci. Donc, en conclusion de cette intervention, je demande au groupe socialiste et au groupe communiste de retirer les vœux numéro 1 et 2 au profit d'un vœu de l'exécutif que j'ai déposé, hélas, un peu tardivement, je le reconnais. Ce vœu demande d'abord que les bailleurs sociaux réalisent une étude d'impact sur l'éventuel étalement de la hausse de la taxe de balayage pour les locataires les plus modestes. Il demande qu'une solution d'étalement de cette hausse, si elle doit être prise, le soit de manière identique pour tous les locataires les plus modestes et que cette règle prévale dans l'ensemble des bailleurs sociaux. Et enfin, que l'État revoie la structure et l'assiette de la taxe de balayage pour échapper ou éviter les effets particuliers dont nous avons parlé et qui sont relevés par le vœu du 19e arrondissement. Voilà, Monsieur le maire. Merci bien. J'ai 2 demandes d'explication de vote, mais avant, je veux clarifier sur quoi on va voter. Si j'ai bien compris, le vœu 1 et le vœu 2 ont inspiré le 2 bis de l'exécutif. Donc, est-ce que le 1 et le 2 sont retirés? Oui. Donc, tout à l'heure, dans un instant, il va y avoir un vote sur le 2 bis de l'exécutif, à propos duquel M. Le Garret, puis Mme Fournier m'ont demandé... Ah, pardon, M. Contasso, m'ont demandé une explication de vote. M. Le Garret. Oui, Monsieur le maire, en septembre 2011, l'exécutif affirmait très haut et très fort que la réforme de la taxe de balayage mettait fin aux disparités et aux injustices. Nous avions alors fortement contesté cette affirmation. Les vœux 1, 2 et 2 bis reconnaissent que cette réforme n'a pas abouti à réduire, en tout cas à diminuer et à supprimer les inégalités. Et vous auriez très bien pu, lors de cette réforme, qui était une réforme importante, y penser et proposer des modulations. Le deuxième point qui nous paraît vraiment extrêmement contestable dans le vœu 2 bis, puisque nous ne parlons plus que du 2 bis, c'est le fait que vous réserviez des différences de calcul aux seuls occupants des logements sociaux gérés par les bailleurs sociaux. Je vous signale qu'il y a des locataires modestes qui vivent dans le parc social qui n'est pas géré directement par les SEM et par les organismes HLM publics ou privés. Donc, si vous êtes vraiment animé par un souci de réduire les inégalités sociales, il nous paraît totalement aberrant de réserver ces exonérations ou ces diminutions aux seuls occupants des logements sociaux gérés par la ville et par les organismes qu'elle contrôle. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre le vœu 2 bis. Merci. Monsieur Contasso. Oui, effectivement, lors du débat sur la taxe de balayage, nous avions dit d'ailleurs que ce projet était selon nous pas suffisamment préparé, et on le voit aujourd'hui, en termes d'impact pour les plus modestes. Les injustices vont rester parce que même s'il y a étalement dans le temps, in fine, dans 2 ans, dans 3 ans, ils devront bien payer la taxe à son taux plein, si j'ose dire. Alors, le vœu de l'exécutif confirme d'ailleurs ce que nous avions dit, et nous sommes partisans d'aller beaucoup plus loin. On ne peut pas se contenter de dire que c'est les maisons qui sont aux angles des rues qui sont concernées. Il y a bien d'autres sujets, la largeur des rues, toutes les rues au-delà de 12 mètres
ont un système dérogatoire. Les maisons qui sont, ou les immeubles en cœur d'îlot sont également avec un statut dérogatoire. Donc c'est l'ensemble du processus et du système même de la taxe de balayage qui montre aujourd'hui son archaïsme. Et nous sommes convaincus qu'il faut supprimer cette taxe de balayage au profit de l'impôt sur la taxe foncière, ce qui permettrait de répartir les charges sur l'ensemble des immeubles parisiens et pas simplement sur une partie des immeubles parisiens. Néanmoins, nous voterons ce vœu de l'exécutif en souhaitant évidemment qu'ensuite les parlementaires aillent beaucoup plus loin dans la réforme. Merci. Après ces explications, je mets aux voix le vœu 2 bis de l'exécutif. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Merci. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Il est adopté.